Continuons dans cette vidéo, nous allons parler du module FS Promise qui est une extension du module FS. Il est introduit dans les versions les plus récentes de Node.js, il me semble à partir de la version 10 si je ne vous dis pas de bêtises, et il offre une interface de promesse pour les opérations du système de fichiers. Ça signifie que les fonctions, au lieu de retourner une fonction de rappel, donc une callback, au lieu d'utiliser ça, ils vont utiliser ce qu'on appelle des promesses. L'utilisation des promesses permet une gestion beaucoup plus propre des opérations asynchrones. Par exemple, nous allons pouvoir utiliser les mots-clés async away ou directement notre module FS Promise. Donc par exemple ici, premièrement, on vient chercher notre module, donc require de FS, et je vais mettre ici un point promise. Ensuite, on va lire notre fichier, donc on va se créer déjà un fichier, on va l'appeler mon fichier, alors mon fichier.txt. Donc ici, on va écrire la minute de code. Et on va venir donc lire notre fichier. Donc on va faire un fs promise. .with file. On vient lire mon fichier. .txt. Et on vient lui dire qu'on va l'encoder en UTF-8. Vu que c'est une promesse, je vais pouvoir avoir accès au mot-clé Zen pour accéder au contexte de ma promesse et lui dire du coup qu'il y aura une fonction qui aura pour paramètre data et qui va loguer tout simplement mes data. Ici, hop, il vient loguer simplement les data. En cas d'erreur, donc .catch, si jamais il y a une erreur, même histoire, on vient retourner une erreur. Donc ici, console.error et on retourne l'erreur. Donc dans cet exemple, FS Promise renvoie une promesse qui sera résolue avec les données du fichier lu. On utilise Zen pour spécifier ce que nous voulons faire une fois que la promesse est résolue, c'est-à-dire lorsque le fichier est lu avec succès, et Catch pour gérer les erreurs qui pourraient survenir pendant le processus de la lecture du fichier. Donc maintenant, je peux exécuter mon script, node index.js, et je vais avoir du coup la minute de code s'afficher dans mon terminal. Voyons la même chose avec async away. Donc async away permet de créer des fonctions asynchrones. C'est-à-dire que ici, je vais faire une fonction que je vais appeler par exemple lire fichier. Hop. Et ici, juste avant, je vais utiliser le mot-clé async. Ça va dire que ma fonction ici va être asynchrone. De la même manière, je vais pouvoir gérer avec try et catch. Donc try en cas de succès, catch en cas d'erreur. En cas d'erreur, on va simplement loguer l'erreur. Et en cas de succès, on va créer une variable que l'on va appeler data est égale à await. Await va attendre que la promesse soit résolue. Et on va faire un fs promise .with file. Donc on va lire mon fichier.txt encodé en UTF-8. Et du coup, on vient loguer data. Et du coup, je vais lancer ma fonction lire fichier. Hop, on l'exécute. Je réexécute mon script et je vais avoir ici donc une nouvelle fois la minute de code. Donc dans cet exemple, la fonction lire fichier utilise async away. Away donc pour attendre que la promesse qui est retournée par fs promise soit résolue. Cela rend le code beaucoup plus lisible et beaucoup plus proche du style de programmation synchrone, tout en conservant les avantages de la programmation asynchrone. Donc voilà pour le module FS Promise, qui offre une manière beaucoup plus moderne et beaucoup plus propre d'effectuer des opérations sur le système de fichiers avec Node.js, en utilisant donc des promesses pour gérer les opérations asynchrones de manière beaucoup plus efficace. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon nous allons pouvoir passer du coup à la suite.